chez Combe, je me dis finalement, on est encore en plein révolution en marche. La révolution, elle est en marche. Grâce à Zarim, ce qui s'est passé ce matin au niveau du Parlement ici, Ben Salah, il est désigné par les forces occultes du régime algérien et du système algérien comme chef d'État. Donc un événement assez important qu'on peut analyser aujourd'hui aussi avec Madame Assoul. Nietzsche, le philosophe allemand, disait une force vive, elle n'est pas une force vive parce qu'elle est force vive. Elle est une force vive parce qu'elle veut devenir une force vive. Le collectif des enseignants et ATS, élargi aux étudiants, a pris l'initiative d'organiser des séries de conférences. Vous devrez savoir une chose, que actuellement nous sommes à notre 9e conférence et certainement la conférence de Madame Assouna ne va pas être la dernière. Préparez-vous pour d'autres conférences, pour d'autres tables rondes. Donc ce qui est fait, vous êtes les bienvenus. La presse, les pages Facebook, la radio, les chaînes de télévision à part bien sûr Nahar et Shourouk, sinon le reste, vous êtes les bienvenus. Donc on est à notre 9e conférence. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Assoul, natif des Aurès, juriste, constitutionnaliste, universitaire, membre fondateur de plusieurs initiatives. La dernière initiative, certainement, c'est le Mouatana. Donc, elle est présidente du SP, et le CP, et aussi, elle est juriste et avocate. Parce qu'elle était impliquée dans le procès, vivement dans le collectif des avocats sur le procès de Marzouk Touati. Donc, elle est venue aujourd'hui à Gaïf pour nous parler et débattre avec vous tous sur la problématique, la situation politique algérienne, quelle alternative pour quelle transition démocratique. On dit il va y avoir certainement un débat, une liste est déjà ouverte, c'est Sabrina qui va s'en charger. Les modalités du débat, certainement, on va les définir tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui la famille qui avance. Et vous êtes la famille qui avance. Merci beaucoup. La parole est à Madame Assoul. الزول في اللون ثنمير ثنوان l'université Tabghaïth. Merci beaucoup pour mes amis de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de vous rencontrer. C'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est un honneur d'être parmi vous. Je crois que notre pays, l'Algérie, et nous, en tant que peuple algérien, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, l'Algérie vit un moment particulier de son histoire. Nos ancêtres ont combattu un colonialisme et plusieurs colonialismes. Le dernier en date a duré 132 ans et nous avons vaincu. Nos ancêtres ont vaincu ce colonialisme. Aujourd'hui, il nous appartient, nous, nouvelle génération, après la Révolution, de gagner notre révolution de la liberté. La liberté, bien entendu, et toutes les libertés, il n'y a pas une seule liberté. La liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de circuler librement dans notre pays, la liberté d'entreprendre, la liberté de réfléchir, de penser, et la liberté de faire de bonnes choses pour notre pays. Je crois que le pouvoir en place n'a pas encore compris la leçon. Ça fait exactement 7 semaines que le peuple algérien, dans toutes les régions du pays, de l'est à l'ouest, du nord au sud, et aussi dans beaucoup de capitales occidentales,
sont sortis unis, unis tous et toutes, de toutes les générations, de toutes les compétences, de toutes les couches sociales, pour dire non à la répression, non à ce système corrompu, non à l'oligarchie, et enfin, oui pour construire un État de droit, un État des libertés, un État de la justice sociale et surtout un État où il y a une justice indépendante. Aujourd'hui, bien entendu, nous, au moment où nous, ici, à Béjaïa, ce matin, mes amis, les enseignants de l'université de Béjaïa m'ont fait l'honneur de marcher à leur côté, et les étudiants aussi, et les ATS aussi, et nous avons marché ensemble, la main dans la main, pour rejeter le pouvoir en place, pour rejeter la politique imposée par ce système et qui est en l'occurrence nous dire aujourd'hui l'article 102 et Ben Salah est président de l'État. Comme vous le savez, je pense que parmi vous, il y a plein de gens qui ont l'habitude de suivre un peu sur les réseaux sociaux, sur les médias. Quand on a l'occasion d'avoir accès aux médias, que ça fait quand même des années que nous demandons l'application de l'article à l'époque 88 de la Constitution, quand le président Bouteflika a eu son AVC en 2013. Je l'avais demandé, avec beaucoup de politiques aussi, d'autres politiques, l'application de la disposition de l'article 88 de la Constitution. Quand on l'avait demandé, j'avais dit que l'application de l'article 88 n'est point un coup d'État contre le président Bouteflika. C'est une disposition constitutionnelle qui a été prévue au cas où le président tomberait malade et qu'il soit dans l'incapacité de gérer le pays, il faut appliquer cette disposition. Malheureusement, on n'a jamais été écouté. Après les derniers amendements de la Constitution de 2016, nous avons aussi demandé l'application de l'article 102 et la dernière en date, j'étais porte-parole du mouvement Mouatana, qui veut dire la citoyenneté, parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble en tant que citoyens, tout d'abord, quelle que soit notre conviction politique ou notre obédience politique, mais nous sommes en premier et avant tout, nous sommes des citoyens. Et la citoyenneté nous impose la responsabilité. Alors nous avons deux choix. Ou bien on va rester éternellement des victimes, ou alors nous décidons d'être des responsables. Et moi, personnellement, j'ai opté, ça fait un moment, d'être responsable. Et être responsable, c'est d'afficher ses positions clairement et de lutter pacifiquement contre ce pouvoir jusqu'à ce qu'on puisse enfin construire un État avec des institutions, un État qui est loin et qui éloigne de nous le pouvoir personnel, mais aussi aller vers un État de droit où tous les droits, sans exclusif, seront garantis et exercés par l'ensemble des citoyens et citoyennes algériennes, quel que soit leur rang, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur obédience politique. Et donc, à partir de là, on nous a traités de tout, bien entendu, l'ayadi al-kharijiyya, vous êtes soutenu par l'étranger, vous allez mener le pays vers l'instabilité, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous avez bien vu qu'il n'y a point plus fort que la volonté d'un peuple. Le peuple algérien aujourd'hui nous a rendu à tous notre fierté d'être algérien, notre dignité. Avant, il y avait des gens qui avaient même honte de dire qu'on était des Algériens. Pourquoi? Parce que ce pouvoir a fait de nous ou bien
qu'on était taxés tous de terroristes, d'islamistes, extrémistes ou de gens tarés qui ne savent pas réfléchir, qui ne savent pas entreprendre, qui ne savent pas s'organiser et qui ne savent surtout pas lutter pour construire un état de droit. Aujourd'hui, depuis le 22 février, les Algériens que nous sommes, nous avons retrouvé notre dignité et notre honneur en tant qu'Algériens et nous avons donné une leçon au monde entier comme quoi le peuple algérien, c'est un peuple civilisé, c'est un peuple mature politiquement, c'est un peuple uni, mais uni vers des objectifs qui sont mettre fin à ce système politique qui a ruiné le pays, qui a fait fuir toutes les compétences algériennes et qui a marginalisé celles qui sont restées et qui ont fait le choix de rester en Algérie. Donc aujourd'hui, on a fait quelques pas avec ce système et on a enfin mis fin au scandale du 5e mandat, qui a failli justement passer, si ce n'était la mobilisation du peuple algérien tout entier. Mais aujourd'hui, nous avons manifesté ce matin pour toujours continuer à dire non au système, ce système doit partir et nous devons construire un état de droit et cet état de droit, pour le construire, il va falloir aller vers une transition qui permettra l'émergence d'une classe politique saine, une classe politique honnête et surtout l'émergence de la voix du peuple. Et je vois aujourd'hui cet amphi qui est plein à craquer, c'est déjà, regardez cette vivacité de ce peuple, cette intelligence, cet engagement, ce sens des responsabilités. Aujourd'hui, je l'ai vécu ce matin dans la marche, pendant la marche, et je le vis maintenant avec vous dans cet amphithéâtre. Aujourd'hui, au moment où nous continuons notre lutte pour dire non à la continuité de ce système, nous voilà que ce Parlement, qui n'a plus aucune légitimité, et vous le savez, un Parlement qui a quelques mois de cela, peut-être quelques semaines, avait vécu un scandale sans précédent où le siège de l'APN a été cadenassé et on a vécu un putsch en direct contre un président d'une assemblée de la même majorité qui dirige ce pays, et on nous a ramené un autre président au détriment des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi à l'esprit et surtout à l'honneur de la pratique politique et des valeurs de la pratique politique. Donc ce Parlement aujourd'hui, il a consacré bien entendu la vacance définitive du poste du président de la République, qui était déjà consacré de fait. On n'avait même pas besoin que ce Parlement se réunisse. Mais aujourd'hui, de fait encore, Ben Salah est président de l'État. Donc nous, qu'est-ce qu'on va leur dire? Non! On va leur dire non, non à Ben Salah et non à toute cette nomenclature politique qui a ruiné le pays et qui veut encore continuer dans le déni de vérité. Parce que le déni de vérité continue chez le système. Il y a plein de gens, naïvement, qui ont cru à un moment donné que le départ de Bouteflika suffisait pour que ce système parte. Eh bien non, il ne faut pas qu'on se trompe. Bouteflika est un des visages et un des symboles de ce système, mais il n'est pas tout le système. Ben Salah, qui doit partir, on va le faire partir, comme on a fait partir Bouteflika.
On va le faire partir par notre mobilisation, de plus en plus forte. Mais pas que lui. On va le faire partir, lui, et le gouvernement en place, de Bédoué. Mais aussi, on va continuer la mobilisation pour qu'enfin, on puisse aller vers une période de transition qui permettra à notre pays de détricoter tout ce système en place et le remplacer par un système transparent, un système de bonne gouvernance, un état de droit, un état de liberté, et tout cela ne peut en aucun cas se faire sans la voix du peuple. Parce qu'il y en a marre des décisions qui viennent d'en haut. Aujourd'hui, le peuple a prouvé qu'il était capable de s'organiser, de débattre de toutes les questions et de proposer d'autres alternatives beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus durables dans le temps pour enfin que ce peuple puisse laisser vraiment exploser tout son génie, toute sa compétence, toute sa capacité de faire de l'Algérie un pays puissance dans la région. Et nous avons les moyens. Nous avons un pays continent. Nous avons des richesses, certaines, on ne les connaît même pas. Et tant mieux, parce que ce pouvoir, s'il les connaissait, il les aurait vendus comme il a vendu le reste. Ces richesses appartiennent aux générations futures qu'on doit impérativement préserver. Mais aussi, nous avons la richesse intarissable qui est la ressource humaine de ce pays. Cette jeunesse que je vois aujourd'hui autour de moi, cet amphithéâtre qui est plein d'étudiants, plein d'enseignants, plein de gens qui ont plein de volonté, c'est ça la vraie richesse durable et intarissable d'un pays. Avec tous ces ingrédients, bien sûr qu'on peut construire un État fort, un État moderne, un État prospère et un État ouvert sur le monde. Ce pouvoir nous a isolés, d'abord entre nous, en tant qu'Algériens. Il n'a jamais permis que les Algériens et les Algériennes se rencontrent entre eux, débattent entre eux, discutent entre eux, échangent entre eux. Tout nous a été interdit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit plus jamais accepter. Plus jamais l'Algérie d'aujourd'hui ne sera comme avant le 22 février. Et c'est ça notre challenge, c'est de ne jamais laisser encore ce pouvoir nous manipuler, nous distraire, nous éloigner des vraies problématiques de notre pays. Notre adversaire, pour ne pas dire ennemi, c'est ce système qui a complètement dilapidé les ressources de ce pays, qui a marginalisé sa compétence, qui a fait fuir ses cerveaux et qui a réprimé toute cette jeunesse. Qu'a-t-il offert à cette jeunesse? Qu'a-t-il offert à nos jeunes dans nos villes, dans nos villages? Ou la mosquée, ou la drogue, ou la délinquance. Voilà ce qu'on a offert à cette jeunesse. Aujourd'hui, on ne doit pas être distrait par ce système ni manipulé pour qu'ils nous disent hada qbaili, hada arbi, hada min wahran, hada min le janoub. Non, hada l'hila hadi, ma tzidsh tantali alayna. On est conscient aujourd'hui que notre adversaire, c'est ce système et toutes les forces extérieures qui le soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la révolution algérienne, depuis le 22 février, a fait tomber beaucoup de masques. Les masques sont tombés. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des puissances étrangères
qui font tout pour faire capoter notre révolution pacifique. On ne doit pas les laisser faire. On ne doit pas les laisser faire. Notre révolution nous appartient à nous, les Algériens. Et on doit être très vigilants pour ne pas donner l'occasion à qui que ce soit de faire capoter cette révolution. Elle appartient au peuple, elle appartient aux gens honnêtes de ce pays. Et c'est à nous de mener cette révolution à terme et d'aller réellement vers la construction d'un État de droit. C'est pourquoi on doit continuer la mobilisation. Notre seule chance de réussir cette révolution, c'est de continuer la mobilisation. Et on ne doit pas se fatiguer. Vous avez bien vu que la semaine passée, les femmes algériennes avaient reçu des menaces, même outre-mer, pour menacer les femmes. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous mener vers des débats qui ne sont pas les nôtres. Parce que nous, quand on est sortis depuis le 22 février, on est sortis pour des objectifs bien précis, des objectifs politiques. Et il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres messages que les messages politiques, qui sont rejet de ce système, rupture avec ce système et construire un État de droit, un État des libertés et un État qui appartient aux Algériens, où chaque responsable doit rendre compte devant ce peuple. Aucun responsable ne doit, à partir d'aujourd'hui, dire qu'il peut faire ce qu'il veut en Algérie. Non. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Il va y avoir un débat, madame, s'il vous plaît. Madame, c'est pas à vous de... Madame, s'il vous plaît, madame. Madame, il va y avoir un débat. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous respecter, s'il vous plaît? Non, je suis désolé. Madame. Vous allez poser votre question tout à l'heure, madame. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Respectez-nous, s'il vous plaît, madame. Respectez-nous, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Là, Nishatam, c'est bon. C'est pas grave. Excusez-moi, est-ce qu'on peut continuer? Merci. D'accord. On est là, on va discuter ensemble. Madame, s'il vous plaît. Laissez-la. Ah, madame. Laissez-la. Laissez-la, elle a le droit, sauf que on va organiser le débat comme des gens civilisés.
Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer? C'est bon. ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية Ça, pourquoi vous me le dites à moi? J'y arrive. Ne soyez Madame, pas est-ce que vous pouvez respecter l'assistance? Madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez respecter l'assistance? S'il vous plaît. C'est un manque de respect et l'assistance, madame. Allez. C'est pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer? Très bien. Merci, merci. Non, non, il faut pas. Du silence, s'il vous plaît, Il faut pas. Il faut qu'on accepte juste une règle très simple entre nous, c'est qu'on doit se respecter mutuellement. Je ne suis pas là pour faire des cours académiques sur les droits de l'homme ou quoi que ce soit. On est là ensemble aujourd'hui pour essayer d'échanger sur les meilleures solutions qui peuvent sauver notre pays. Donc moi j'accepte le débat contradictoire, j'accepte toutes les questions, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, pour essayer de répondre à toutes vos interrogations et de vous donner comment je vois les choses. Bien entendu, madame peut-être était impatiente d'aller vers les propositions, je la comprends, mais je pense qu'on doit tout d'abord apprendre une règle très simple. Si on veut reprendre le sort de notre décision et notre destin en main, on doit d'abord apprendre une règle très simple, c'est de nous écouter les uns et les autres et de respecter les règles de débat contradictoire. Donc, dans le fawda, on ne peut pas. Alors, pour revenir aux solutions, puisque visiblement, tout le monde est impatient, nous le sommes tous, pour trouver les solutions. Je peux vous dire d'abord une règle très simple, c'est que avec ce système, je pense que personne de nous n'a la solution miracle, bien entendu. Sinon, on l'aurait déjà fait, on l'aurait déjà su et on l'aurait déjà réalisé. Aujourd'hui, la situation est très compliquée, très complexe. Nous devons tous mettre un peu d'effort, un peu plus, pour essayer de dégager des pistes de solutions pour notre pays. Pour ma part, je l'ai déjà dit, je vais avoir l'occasion aujourd'hui avec vous d'échanger. Pour ma part, moi je ne pense pas que ce pouvoir a la capacité de faire quoi que ce soit ou de réaliser ce que le peuple demande, cette rupture. C'est pourquoi, moi, depuis le départ, j'ai rejeté et l'application de l'article 102, parce qu'il est caduc de fait, parce qu'il est dépassé, parce que l'incapacité du président Bouteflika date de 2013 et non pas de 2019. Deuxièmement, c'est que même en appliquant cette règle ou cet article 102 de la Constitution, le président, avant même son départ, il a mis le pays en dehors de la Constitution. Donc on était en plein dedans dans l'anticonstitutionnalité de par les décisions unilatérales qui ont été prises par le pouvoir. Vous le savez très bien que quand le peuple est sorti, qu'il a exprimé clairement son rejet du 5e mandat, le président Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? Ou les gens qui parlent en son nom, parce que personnellement, je ne crois pas que le président prenait une quelconque décision, mais c'est son entourage qui prend cette décision en son nom. Il avait fait une entorse au droit, à la Constitution et aussi à la morale et à la pratique politique. Parce que quand il a décidé de suspendre ou de surseoir le dispositif
électoral, il l'a fait unilatéralement. Il n'a discuté avec personne. Il n'a demandé l'avis de personne. Il a décidé tout simplement de retirer par un décret présidentiel le décret de convocation du corps électoral. Ça, c'est du jamais vu parce que retirer un décret qui convoque le corps électoral, dans la Constitution, dans la loi électorale, il n'y a aucune disposition légale et constitutionnelle qui consacre ce fait. Et d'abord, sur le plan du droit, ce fait même de retrait n'a aucune conséquence juridique et politique sur ce décret-là. Donc il a retiré juste le décret pour la simple raison, c'est qu'il n'avait pas de base constitutionnelle ni juridique pour reporter les élections, parce que le report des élections ou la prorogation de son mandat était déterminée dans la Constitution uniquement dans l'article 110 ou 117, et dans les deux cas n'existent pas en Algérie, donc il ne pouvait pas l'appliquer. Et c'est pourquoi il a fait une entorse au droit pour dire « je retire le décret qui a convoqué le corps électoral ». Il a fait mieux que ça, puisque le Conseil constitutionnel est parti pour légitimer ce retrait. Il a rendu sa fameuse décision datant du 17 mars pour dire que tous les candidats à la présidentielle, qui étaient au nombre de 21, sont devenus sans objet. C'est du jamais vu aussi comme décision du Conseil constitutionnel. Et vous vous rappelez bien de la lettre que Bouteflika nous a envoyée pour dire qu'il ne brigue plus son 5e mandat. Il a dit qu'il n'a jamais eu l'intention de se présenter. Et pourtant, nous avons tous assisté, tout le peuple algérien, qu'il y a bien eu une candidature qui a été déposée devant le président du Conseil constitutionnel et que Bouteflika a dit « moi, je n'ai pas eu l'intention ». Et pourtant, la même décision du Conseil constitutionnel consacre clairement dans son article 2 que Bouteflika était bien candidat. Il faisait partie des 21 candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Donc c'est l'entorse pour vous dire. Donc les gens qui nous parlent aujourd'hui, ce système, de la solution constitutionnelle. Et pourquoi on parle de solution constitutionnelle? Pourtant, ce même pouvoir, c'est lui-même qui nous a mis dans l'anticonstitutionnalité. Donc aujourd'hui, nous avons une situation inédite. Nous avons une légitimité populaire qui est la souveraineté du peuple, qui est sortie. Plus de 20 millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont sortis dans la rue et qui sont la souveraineté populaire dans un référendum en direct devant le monde entier pour dire « je ne veux plus de ce système, je ne veux plus du 5e mandat ». Et nous avons une constitution qui est complètement caduque, qu'on ne peut plus appliquer. Donc aujourd'hui, à une crise politique aiguë, il faut qu'il y ait des solutions politiques et non pas des solutions dans la Constitution. C'est ce que moi j'ai dit depuis le départ. J'ai dit on ne peut pas, devant une révolution, aller chercher des solutions d'ordre juridique. Il faut qu'il y ait des solutions politiques aussi révolutionnaires que cette révolution pacifique. Et c'est pourquoi j'avais proposé qu'il y ait carrément une consultation avec toute la classe politique, mais aussi avec la voix du peuple. Parce qu'aujourd'hui, personnellement, je ne veux plus, et c'est ce que le peuple a dit, je ne veux plus être sous la tutelle de qui que ce soit. Fini le tutorat sur le citoyen algérien. Le citoyen s'est libéré, il ne veut plus de tutelle. Cela veut dire qu'il faut qu'on donne la chance et le temps aux Algériens de se rencontrer, de débattre, de discuter, de s'organiser, de trouver et chercher ses représentants pour que ces représentants puissent transmettre leurs messages, leurs propositions à la classe politique, au pouvoir, pour dire voilà comment nous voyons les solutions. Parce que les solutions d'en haut, c'est terminé. C'est pourquoi, je l'avais dit même dans mes messages auparavant, que j'ai adressés au chef d'état-major, en disant si vous êtes sincère quand vous dites
l'armée se met du côté du peuple. Et l'armée parle aujourd'hui de l'article 7 et 8 de la Constitution. Sur cette base-là, on peut aujourd'hui discuter, arrêter des critères qui peuvent, par exemple, nous permettre le choix d'une direction de ce pays pendant cette période de transition. Les critères sont l'honnêteté, que ce ne soit pas des personnes qui étaient mêlées à la gestion, au moins pendant les 20 dernières années, pas de gens corrompus, et aussi, surtout, des gens patriotiques qui vont venir pour travailler pour l'Algérie et qui n'ont aucune intention de rester au pouvoir ni de briguer un mandat présidentiel. Ce sont des critères objectifs. Et avec ces critères objectifs, on peut, et il y en a beaucoup de compétences dans le pays, qui peuvent émerger sur la base d'un certain nombre de critères objectifs pour essayer de diriger le pays, d'aller immédiatement vers la nomination d'un gouvernement de compétences nationales, sans couleur politique, pour qu'il n'y ait pas conflit d'intérêts. Ces compétences nationales peuvent venir de l'Algérie, de l'intérieur de l'Algérie, comme de notre diaspora qui est à l'étranger et qui est prête, qui nous a prouvé qu'elle a ce lien indéfectible avec son pays d'origine et qui veulent apporter leur concours pour construire enfin un État de droit, un État sérieux. Pourquoi le gouvernement? Parce que le gouvernement, c'est très urgent. Nous avons un gros problème, c'est le problème économique du pays. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui vont payer, il y a des gens qui ont peut-être pris de l'argent, qui ont volé, mais derrière ces gens-là, il y a des familles, il y a des entreprises, il y a des familles qui vivent de ces entreprises. Il ne faudrait pas qu'on fasse les mêmes erreurs qu'on a faites avec le Khalifa. C'est quand on a des entreprises, il va falloir les sauver parce que c'est un outil de production pour le pays. Ce sont des entreprises qui nourrissent les enfants de ce pays. Et on ne peut pas se permettre encore d'aller vers un chômage massif en allant vers détruire des entreprises. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui pour la vitesse, non pour la précipitation. Il va falloir qu'on puisse avoir des gens responsables qui vont débattre sur les vraies questions de ce pays, sur le pouvoir en Algérie et aller vers une concertation. Pourquoi pas organiser des assises nationales qui vont permettre à tous les Algériens de s'organiser, les étudiants, les enseignants, les médecins, les artistes, les avocats, les magistrats. Tous ces gens-là sont en train de travailler, de faire des propositions. Et par la suite, cette direction qui sera cooptée par le peuple, qui sera acceptée et vraiment cautionnée par le peuple, qui va, elle, être le réceptacle de toutes ces propositions qui vont émaner de tout ce peuple, de toute sa composante, et tracer une feuille de route commune. Cette feuille de route va déterminer la durée de la transition, les objectifs de la transition et aussi les mécanismes de la transition. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le départ de Bouteflika qui va régler le problème de ce système. Ce n'est pas le départ de Ben Saleh non plus, auquel on va arriver. Ni de Bel'Izz, c'est tout. Si on va aux élections dans 90 jours, rien ne changera. Parce que vous avez la même administration, vous avez les mêmes walis, vous avez l'argent sale, vous avez les médias qui ne sont pas indépendants. Vous avez encore l'épée de Damoclès sur les médias qui est la publicité. Donc tout ça, aller aux élections dans 90 jours, c'est permettre à ce système de continuer, tout simplement. Donc c'est pourquoi nous disons non à la continuité de ce système. Et cette transition, on a bien attendu 20 ans. Bouteflika est là depuis 20 ans. Et donnons-nous le temps de nous organiser convenablement, de laisser à ce peuple qui a été brimé pendant 20 ans et qui a été empêché de ses droits les plus fondamentaux,
à commencer par le droit de s'exprimer librement, le droit de manifester pacifiquement, le droit de choisir le système politique qu'il veut. Donnons-nous le temps de le faire convenablement. Parce que si on va dans la précipitation, c'est le pouvoir en place, c'est le système qui va gagner et nous, on va revenir à la case de départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Il n'est pas question d'aller vers des élections présidentielles ou tout type d'élection dans l'étape actuelle des choses. Avec la même loi électorale, le même système, on aura les mêmes résultats. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, comme je vous ai dit, personne de nous n'a la solution miracle. On est là justement pour peaufiner justement cette stratégie et surtout de rester unis. Parce que j'ai vu que parfois, dans certaines manifestations, y compris à Alger, il y avait des gens qui ont commencé déjà à parler les droits des femmes, les féministes, l'idéologie. Il ne faut pas se tromper. Là, ce sont des manœuvres contre notre révolution. C'est pour casser la révolution, pour nous éloigner de l'objectif fondamental pour lequel le peuple est sorti. Uni, c'est de dire « je veux rompre avec ce système, je veux dégommer ce système, je veux lui faire instaurer un autre système qui permettra la bonne gouvernance, l'état de droit, l'état des libertés et ensuite on va s'occuper du développement de notre pays. C'est comme ça et pas autrement qu'on peut aller vers la solution durable et permanente des problèmes des Algériens. C'est avec ça et pas autre chose. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, je suis à votre disposition. Si vous voulez poser des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Madame Assoul. Je comprends profondément la frustration des uns et des autres, mais ne vous inquiétez pas, le chemin est très très long. Il est très 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 long. C'est une révolution en marche.